Bonjour à tous et j'adresse mes salutations à tous les membres du réseau, tous ceux qui regardent cette vidéo et nous prions bien sûr tous ensemble que nous puissions traverser cette période de confinement qui nous a été imposée en quelque sorte à cause de ce virus. Et je vous adresse un message ce matin que j'espère d'encouragement, non pas un message mais plutôt une interpellation. Nous vivons ou nous avons vécu ce deuxième dimanche sans culte et ce qui est certain, c'est que ce privilège de la liberté de nous rencontrer, on ne l'a peut-être pas assez estimé dans le passé à sa juste valeur, alors que justement aujourd'hui nous sommes privés de ces cultes, de ces agapes, de ces rencontres de maison. Nous ressentons peut-être le manque d'un sourire, d'une salutation, de rencontres, d'échanges, de tout ce qui fait cette vie sociale si riche et si importante. Et oui, nous l'avions peut-être oublié, mais l'homme n'a pas été créé pour vivre seul. De même, un chrétien est toujours appelé à vivre une vie locale dans une église, si imparfaite soit-elle. Mes premières pensées et prières sont pour vous, les personnes qui se trouvent dans les réseaux, dans le réseau La Source, à Lisieux, Rouen, Saint-Lô, Honfleur, Le Neubourg, Caen, que vous puissiez vivre au mieux cette période de confinement. Je pense tout particulièrement à nos aînés. Vous êtes dans nos pensées, nos prières, vous serez contactés régulièrement pour vérifier que vous alliez bien. Je pense à ceux qui sont seuls, qui n'ont personne avec qui communiquer. Je pense aux familles, aux enfants, avec toute une nouvelle organisation à trouver entre l'aide aux devoirs et l'occupation des tout-petits. Je pense à ceux qui travaillent, que le Seigneur vous fortifie et vous soutienne dans cette période. J'ai une pensée toute particulière, pleine de gratitude et de reconnaissance pour ceux d'entre vous qui travaillent comme infirmiers, infirmières, ambulanciers, médecins, vous qui êtes proches des malades et qui êtes en première ligne pour les accueillir. Nous avons plusieurs d'entre vous dans les réseaux, notamment à Rouen, mais aussi ailleurs, qui travaillent dans ces métiers-là. Ces derniers jours, nous avons communiqué un petit peu partout, en tout lieu. Il nous a fallu, vous comme nous, déprogrammer, annuler beaucoup de projets, d'événements. Il nous a fallu aussi réfléchir, nous les pasteurs, comment vivre notre communion dans cette période de confinement. Aujourd'hui, vous comme moi, nous nous trouvons avec un agenda vide, du temps à consacrer à nos conjoints, à nos enfants, aux autres qui sont autour de nous. Je vous livre quelques réflexions tout d'abord sur nos attitudes. Est-ce un jugement ou pas? On nous pose parfois la question. Il est difficile, c'est vrai, de répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas dans les temps de la coupe de la colère de Dieu. Peut-être avez-vous entendu, regarder cette vidéo de Pierre-Daniel Martin. Peut-être que dans les derniers temps qui précèdent, peut-être on se trouve là, ces temps qui précèdent le retour de Jésus et qui précèdent l'Apocalypse, mais nous n'entrons pas en tout cas dans le jeu du complotisme et dans toutes ces prédictions des prophètes de malheur. Voilà, de même, vous soyez assurés que nous ne sommes pas entrés dans la grande tribulation, même si on pourrait considérer ce temps actuel comme une période de préparation. Soyons positifs et partageons notre espérance autour de nous. C'est le plus important. Je voudrais aussi rappeler que même dans les temps de jugement de Dieu, son intention est de sauver et pas de condamner. L'annonce d'un jugement a toujours pour but de conduire le peuple à la repentance. C'est ce qui s'est passé avec Ninive à la stupéfaction de Jonas. Jonas a annoncé un message de destruction à cette ville de Ninive. Il a annoncé le jugement, la colère de Dieu qui venait sur la ville. Mais voilà que cette ville s'est repentie. Et bien sûr, Dieu a épargné la ville. Jonas n'a pas compris dans un premier temps ce qui se passait. Il en a voulu à Dieu. Mais cela montre et révèle le cœur de Dieu qui veut, lorsqu'il annonce un jugement, et donc si vous pensez que ce virus est une forme de jugement, eh bien ce que Dieu veut, c'est avant tout que nous revenions dans une repentance à lui en tant qu'Église et que beaucoup soient aussi interpellés. De la même manière, Dieu a envoyé Jésus pour que le monde soit sauvé et non condamné.
Le salut est accordé à toute personne qui se repent et reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais la Bible dit que celui qui ne croit pas, la coupe de la colère demeure sur lui et c'est pour cela que nous devons continuer à annoncer l'Évangile. Je voudrais aussi rappeler que dans l'humilité, nous traversons ces épreuves avec le monde. Nous sommes touchés de la même manière que le monde. Nous ne sommes ni au-dessus ni en dehors, mais nous sommes avec le monde dans cette épreuve. Je vous appelle donc à changer, à réfléchir, à revenir à Dieu plus motivé qu'auparavant, avec un cœur aussi de compassion et d'amour pour notre monde. Et ce monde va aussi venir vers nous pour nous poser des questions. Cela m'est arrivé 2 fois en une semaine où des amis sont venus et nous ont dit: qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer? Est-ce que Dieu est là-dedans? Enfin, je vous appelle à la prière. Prière pour l'Église, pour les frères et sœurs. Prière pour notre pays. Prière aussi pour notre gouvernement qui a des décisions pratiquement chaque jour importantes à prendre. Et prions pour notre monde qui traverse un temps historique, un temps tel qu'il n'en a peut-être jamais connu. Mais revenons à cette question: comment vivre la communion alors que nous ne sommes pas ensemble? La technologie moderne, la technologie dite du numérique, nous permet de rester connectés même si nous ne sommes pas ensemble physiquement. Tous nos conseils se sont connectés, nos conseils d'église, et nous avons eu une rencontre des responsables de réseau avec l'outil Skype. Un outil qui est efficace, c'est le groupe WhatsApp. Je voudrais juste ajouter que cette semaine, nous étions convoqués par Éric Sellerier du Top Chrétien en communion avec 300-400 personnes avec la technologie Internet. Et donc, nous étions sur une immense plateforme. Il n'y avait que Éric qui parlait, mais en fait, il voulait nous sensibiliser à tous les outils du numérique que nous pourrions utiliser pour rendre notre travail plus efficace, pour rendre cette communion possible dans un temps où elle est menacée. Et donc les groupes WhatsApp, les groupes de Lisieux et Rouen ont démarré des groupes de discussion qui, semble-t-il, sont très appréciés. Le groupe de Honfleur va démarrer le sien dès la semaine prochaine. Et j'allais dire, pourquoi pas vous? Que ce soit dans votre église ou dans des groupes de 3-4 personnes, pourquoi ne pas faire des groupes de discussion? Le but de ces discussions est de s'encourager, de se bénir, de laisser des sujets de prière et des versets bibliques. Bref, d'être connecté par ce moyen de sentir que nous sommes ensemble. Pour ceux qui n'ont pas WhatsApp, vous pouvez télécharger l'application et nous contacter si vous avez des difficultés. Essayez de trouver un proche qui peut vous aider ou contacter vos responsables de réseau qui pourront, j'en suis sûr, vous y aider. Vous découvrirez que le maniement de cette application n'est pas très compliqué. Après l'avoir téléchargé sur votre smartphone, vous pouvez aussi le télécharger sur votre ordinateur. Nous avons pour projet de faire vivre une chaîne YouTube et je remercie tout particulièrement Nathan Bourrel qui nous aide dans ce domaine. Il vient de créer une chaîne YouTube pour l'église de Rouen et nous proposons pendant cette période de confinement que cette chaîne YouTube puisse être un lieu, un espace régulier où tout le réseau peut être connecté. Donc vous serez invités dans très peu de temps par des liens à aller consulter ce que nous mettrons dessus. Et nous prévoyons, nous espérons y mettre assez vite de la louange, de courtes prédications et des témoignages. Si nous le pouvions, nous organiserions un temps simultané, un temps où nous pourrions nous connecter tous ensemble. On appelle ça un live. Mais voilà, on va déjà faire les choses simplement, entrer dans cet outil que nous connaissons, que nous commençons tout juste à maîtriser. Et encore une fois, merci à Nathan pour son aide. Je reste confiant que Dieu va nous donner sa créativité pour traverser cette période, quelle qu'en soit la longueur. Je sais que beaucoup de frères et de sœurs se sont téléphonés ces derniers jours. Je sais aussi que vous avez bien vécu, après avoir parlé avec plusieurs d'entre vous, ce temps de confinement ces premiers jours. Mais il y a encore de longues journées devant nous et il y aura parfois sans doute des jours sombres, voire difficiles. Persévérons ensemble. Écoutons des louanges, lisons sa parole. Cherchons le Seigneur et laissons-nous renouveler, laissons-nous transformer. Repentons-nous de ce dont nous devons nous repentir. Prenons soin les uns des autres
Ayons compassion de ceux qui souffrent. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci dans ces temps tellement particuliers d'aider ton Église à traverser ces temps. Aide-nous à rester connectés par des moyens différents, en utilisant la technologie du numérique, en utilisant les outils d'Internet. Seigneur, nous voulons sentir la proximité de nos frères et sœurs, nous voulons être ensemble. Aide-nous à mieux étudier la Bible, aide-nous à trouver du temps et de l'espace avec toi, Seigneur, pour entrer dans une communion plus profonde, pour mieux discerner les temps que nous vivons, pour nous laisser interpeller, peut-être pour nous demander, pour te demander pardon, parce que Seigneur, peut-être nous avons été autosuffisants, ou bien nous avons eu des pensées de jugement sur le monde, ou peut-être nous pensions que nous étions un peu différents, mais aujourd'hui, avec le monde, nous sommes plongés dans cette période difficile et nous voulons vraiment entendre le rythme et le battement de ton cœur et comprendre ces temps que nous vivons pour mieux en ressortir plus fort, différent et encourager à continuer à annoncer ton évangile. Bénis chacun, bénis le réseau, bénis notre gouvernement, bénis ce pays et Seigneur, que ta grâce puisse nous accompagner. Merci Seigneur. Amen.